Alors, c'est avec beaucoup d'amour que j'écris tout ça pour toi. Alors, ça me fera du bien si tu peux m'écouter. Si vous aussi vous appelez encore la généalogie repris dans Matthieu chapitre 1er, attendez, nous avons quelque chose à nous dire pour clarifier les choses. Ok, c'est bien d'être resté. Il s'agit ici du tout premier sujet du Nouveau Testament, la généalogie. La lignée généalogique, l'arbre généalogique est donc le sujet inaugural du Nouveau Testament. J'ai dit tout ceci pour retenir notre attention, afin que nous puissions accorder un peu plus d'attention sur ces sujets. D'une lignée, on hérite de bien de choses. Généralement, le sang, sans exception. Puis après, il y a d'autres aspects particuliers, entre autres la morphologie. Par là, on voit le visage, la voix, la taille, le poids, la couleur des yeux, la couleur de peau. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres aspects tels que l'environnement, la position, la richesse. Mais surtout, les alliances spirituelles. Ça ne sert à rien d'ignorer, de minimiser les alliances spirituelles car les conséquences liées à ces alliances sont réelles. Inspectez votre propre vie, vous verrez. C'est pourquoi nous avons tous intérêt de donner notre vie à Jésus-Christ pour hériter de cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham, accomplie en Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit. Pour la plupart d'entre nous, les alliances spirituelles dont on hérite sont inconnues, obscures. Vous verrez comme ça une belle femme qui ne laisse personne indifférente avoir du mal à se marier. Oui, les mariages, c'est important pour la vie d'un homme, utile pour satisfaire le besoin d'affirmation, le besoin d'accomplissement. Cela s'applique également pour les hommes, ou encore un homme ou une femme intelligent qui a un bagage intellectuel impressionnant, mais qui a du mal à trouver un emploi qui lui va. D'ailleurs, quand j'en parle, des exemples concrets traversent mon esprit. C'est pourquoi moi, Ed, je ne peux pas vous encourager ou encourager quelqu'un d'autre à s'appuyer d'abord ou rien que sur son intelligence, sur sa beauté. Le temps me manquera ici de parler de quelques exemples concrets qui ont traversé mon esprit. Mais comment ça fonctionne en pratique s'il faut dépasser un peu de la théorie, les phrases, les paroles? La réalité est telle que, même après notre confession de foi en Jésus, ces alliances spirituelles nous réclament encore et toujours. Mais c'est injuste. Oui, la victime ici va souffrir de sa propre ignorance. Que faut-il donc faire? Oui, il faut se lever, prier, brandir sa liberté en Jésus-Christ, dire dans sa prière armée de foi, je ne suis plus maudit, je suis béni en Jésus-Christ. Et dans ce cas, Dieu va se saisir comme juste juge de la plainte que vous déposez au-devant de lui et va imposer une démarcation entre votre vie et la réalité que doivent subir tous les fils d'hommes qui sont soumis aux alliances spirituelles liées à ta génération.